j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose ma sélection de la boutique Bibicraft. Évidemment, petit partenariat que j'apprécie énormément. Ils ont plein de choses, c'est de la qualité. On commence par un petit produit qui n'a rien à voir avec le scrap, mais que une fois de plus, je vais détourner. Les produits, vous les retrouverez en barre d'infos, ainsi que le lien de la boutique, évidemment. Et le petit code promo que je vous affiche ici. Allez, c'est parti. Premier article, barrette à cheveux. Ça y est, elle est encore partie avec ses barrettes. Quand c'est pas les tongs, les pommes et les petits nœuds en tissu, elle nous fait des barrettes steampunk. Bon, regardez pas l'état de mes mains parce que vous allez voir un tuto là prochainement. Vous allez avoir les mains sales. Elles sont propres, hein, mais ça reste. Oui, il y a des fois c'est comme ça. Donc, des barrettes steampunk en métal. La bonne barrette comme on avait quand on était jeune, qui arrache bien tous les cheveux. Ouais, ça va redonner des souvenirs à certaines. Bon, évidemment, je ne vais pas la laisser comme ça. Je l'ai démontée. Et pourquoi il me manque un morceau? Bon, eh bien, je ne sais pas où est passé mon troisième morceau. Il va falloir que je le retrouve, sinon je ne pourrais pas faire ma petite création avec. Bref, j'ai démonté la barrette. J'ai coupé les petites pattes là sur le côté, ici, pour ne retirer que le devant de la barrette, ce qui sert de ressort. Et normalement, il me manque la partie que l'on rabat. J'en ferai une création avec dans mon junk steampunk. Quand vous le recevez, il y a 5 articles. C'est largement suffisant. On a de quoi faire. C'est en métal. Moi, sur cette pièce-là, je suis venu faire un petit trou à l'endroit où il y avait donc une pièce métallique, là, un engrenage, pour pouvoir venir y mettre ce genre de petites choses, des petits boutons pression champignons, là, parce que je vais en faire, vous verrez bien dans une prochaine vidéo. Voilà, faudra revenir. Eh oui, je suis désolée, c'est comme ça. Donc, je vais utiliser les 3 morceaux pour faire... Premier article, la pince à cheveux steampunk. Ensuite, sur la chaîne de Nat, j'ai vu passer et je les ai trouvés super jolis. Ce sont des cadenas en métal qui ont une forme et une ouverture originale. Nous avons un petit sachet en toile de jute, mais c'est pas de la toile naturelle, hein, c'est du synthétique. Et nous avons ces jolis cadenas métal assez lourd, mais pas trop, parce que sur une création, on cherche toujours quand même à ce que ce soit léger le plus possible, ce qui n'est pas toujours évident. Et nous avons une clé qui est magique. Donc, on vient mettre là dans la fermeture. Alors, je sais pas s'il y a vraiment un sens, mais il y a un moment donné, ça passe mieux que l'autre. On vient légèrement bidouiller la clé. Et quand on l'ouvre, ça nous fait ouvrir le petit loquet qui est ici. Pour le refermer, on ramène, on enlève la clé et c'est verrouillé. J'ai trouvé que c'était super original. Voilà. On ramène et c'est verrouillé. Donc là, ce sont des petits lapins. Mais ça, c'est pas gênant. Et ici, on en a un beaucoup plus petit. Ce sont des petits oiseaux qui sont dessus. La clé est toute simple, mais c'est le même principe. On la met, on pousse légèrement dessus et hop, ça déverrouille le loquet qui est au-dessus. On ramène et ça referme. Voilà, tout simplement. Donc, 2 petits cadenas. Enfin, petits, ils ne sont pas tellement petits, hein. Là, celui-là, il fait quand même 6 cm de largeur sur 4 de haut. L'autre, il fait 4 sur à peu près un peu plus de 1,5. Donc voilà mon deuxième article. Je me suis dit que éventuellement, ça pourrait me faire une fermeture pour évidemment mon junk Égypte. Oui, j'ai beaucoup de junk en préparation dans ma tête, mais ils sont que dans ma tête pour l'instant. C'est bien le problème. J'aimerais bien qu'ils avancent un peu, mais j'ai encore tellement de choses avant à terminer que je m'interdis de commencer le plus gros du projet. Bref. Ensuite, j'ai pris, alors ce n'est pas du tout livré dans ces boîtes-là, mais plutôt dans celle-ci, dans des petits sachets qui me prennent une place folle et absolument pas pratique au niveau du rangement. Vous le verrez lors d'un prochain haul, la boîte finale de ce rangement, mais là, j'y ai mis ces petites choses.
Donc, ce sont des... Alors, il y a 3 couleurs. Donc, nous avons or, argent et noir. Et on a également 3 formes différentes. Je vais vous sortir un de chaque dans la forme et la couleur. Donc, on va faire ça comme ça. Et ici, un gros pour le or. Voilà. Donc là, vous avez les 3 formes qui sont proposées. Donc les deux là, ce sont des boules, mais ne sont pas tout à fait pareilles. Donc là, on en a une grosse, une petite, et là, une avec une tête plate. On a une petite vis derrière, et puis ben, on vient mettre ça. Attacher par exemple un bijou d'album sur la tranche d'un junk ou d'un album, pour faire un semblant d'ouverture, de tirette, pour faire une fermeture. Une serrure et je ne sais quoi d'autre encore. Bref, ça fait un embellissement que l'on vient visser. C'est comme une attache parisienne, sauf que là, bah, vous avez une vis. J'ai trouvé pas mal. Donc, on a 3 couleurs, on a 3 modèles différents et à chaque fois, on en a 4 pièces identiques dans chaque couleur. Donc, c'est quand même pas mal. Donc, je sais pas, peut-être que je les utiliserai dans une prochaine création assez proche, je dirais. Et ensuite, pour terminer, ce sont des tampons. Ah non, il y en a encore un autre article après. Alors, je vais passer par les tampons, puisqu'ils sont dessus. Là, nous avons le Tea Time. Alors, je vais essayer de vous rapprocher. Voilà, pas trop. Le Tea Time. Donc, une cage à oiseaux, une tasse, des fleurs, un zozoï, le stempel avec un oiseau. Toujours un oiseau sur une branche, des papillons, des textes, des timbres. Là, on a une étiquette. Il est sympathique. J'ai pas fait les tamponnages parce qu'il y en a beaucoup iront chez certaines d'entre vous lors de prochains tirages au sort. Je vais déjà finir ce que j'ai en cours. Hein, oui, je sais, je suis toujours en retard. On fait pas ce qu'on veut, on fait ce qu'on peut. En voilà un. Donc tout ça, c'est le même lot. Hein. Celui-ci qui est plus sur le mariage. Donc on a l'écrin avec l'alliance, les flûtes de champagne, la pièce montée, les colombes, le faire-part. C'est plus sur le mariage. Ça peut éventuellement être réutilisé pour d'autres circonstances, mais c'est quand même très sur le mariage. Celui-là, j'en aurais pas forcément besoin, l'autre non plus. En fait, il n'y en a pas beaucoup que je vais garder. Celui-ci, certainement, sur le printemps, parce que j'aime beaucoup la frise qui est de chaque côté, là, la montre. Et après, on a des petits pavés de texte, une serrure, la clé, des papillons, une abeille. Il est sympa. Ensuite, Secret Garden. Des arbres, une balançoire accrochée à sa branche, un banc, des feuillages, des oiseaux, un petit vélo avec son panier. Ici, c'est quoi ça? C'est un chat. Je crois que c'est un chat. Oui, c'est un chat. Donc là, on peut imaginer la scène, le chat qui court après les oiseaux. Enfin, bref, sympathique, mais celui-là non plus, je ne le garderai pas. En fait, des fois, enfin, c'est souvent maintenant, je pense à vous lorsque je fais mes prises de partenariat parce que bah, c'est un peu grâce à vous quand même. Celui-ci qui est, ben, on va pas se le mentir, qui est carrément sur le style des tampons Lavinia. Donc on a des champignons, des herbes folles en volupte, les petites fées, un escargot, des petites écritures. Enfin voilà, il est sympathique. On en a des toutes petites là, des fées. Je pense peut-être faire une création avec. Je ne sais pas encore. C'est vrai que j'aime bien ce style Lavinia, c'est sympa. Un peu trop simple à mon goût. On peut le modifier, le travailler. Mais c'est pas mon truc, ça me fait un peu trop enfantin. Mais je vais essayer. Je ne promets rien, mais je vais essayer. Celui-ci, j'aime beaucoup certains articles, pas tout, mais certains. Là, nous avons la Terre, le globe avec son socle, la rose des vents, les stempels de la poste, un bateau, des aiguilles, des flèches. Et ici, on en a un tout petit pavé d'écriture. Mais alors, c'est tout petit. Mais alors, il est vraiment super. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Je trouve l'écriture super sympa. Celui-ci, je pense que je vais me le garder. Et le dernier qui est plus masculin. On a l'encadrement d'une postcard, des timbres, une montgolfière, une bouteille de vin, des engrenages, une pipe, un violon, un vieux taco, une machine à écrire, une montre à gousset, un petit pavé avec des écritures, des ozoïs. Ici, ce sont des lignes de bordure,
Et je crois que j'ai fait le tour. Ici, on a une étiquette avec un numéro. Là, ce sont des taches. Et là, on a deux petites aiguilles là, qui sont pas mal. Donc ça, c'est pour les tampons. Donc il y en a encore, je ne sais pas exactement ce que je vais garder et ce que je mettrai en tirage à un moment ou un autre sur ma chaîne. Ce ne sera pas sous cette vidéo. De toute façon, pour l'instant, je calme mes tirages au sort. Il faut déjà que j'honore ceux que j'ai lancés. Ensuite, c'est une boîte avec des connexions de bijoux, de perles. Alors, on en a 15 ou 16 modèles différents. J'ai essayé de vous faire un exemple. Mais comment vous dire que vous n'aurez pas la vidéo de la création de ces petites choses? Pourquoi? Tout simplement parce que je me suis un peu énervée entre mes yeux qui ne vont pas bien et mes doigts qui ne vont plus du tout. Ce genre de petites choses est très très compliqué, très longue pour moi à faire. Donc celle-là, je l'avais faite toute seule dans mon coin. Je m'étais dit, oh bah oui, si, ça va, pas trop mal. Je vais y arriver et j'ai voulu vous faire celle-ci en vidéo. Très mauvaise idée. Entre la tige qui casse, de toute façon le chose au final qui ne tient pas parce que je n'ai pas pris le bon socle quelque part, parce que celui-ci tient très bien, mais celui-ci, il n'y a rien à faire. Mais je n'ai pas réussi surtout à bien bloquer toutes mes perles pour essayer qu'il n'y ait pas de jeu ici et faire la boucle au plus près de ma première perle. Donc si bien que ça fait un jeu, ça tient pas. On va dire que on peut faire ce genre d'embellissement, pas forcément pour poser, mais ça peut venir faire un bijou d'album, un embellissement quelconque. On peut évidemment les réduire, on peut faire plein de choses. Alors je vous montre les connexions. Au moins comme ça je vais pouvoir, quand je vais vous montrer où je les ai mises. Donc on a celle-ci qui est assez longue et rétrécie sur le haut des pétales. Je l'ai utilisée pour cette perle ici. Ensuite on en a d'autres formes de petites fleurs. Celle-là je n'ai pas utilisé, donc on les a pleines. Deux modèles différents. Ensuite, on en a des toutes petites, donc là que j'ai utilisé sur le haut de celle-ci pour faire les petites perles, et une en forme conique que j'ai utilisée pour venir entourer ma perle là, sur la perle du haut. Il y en a une de chaque côté que j'ai écartée, retravaillée pour que ça vienne bien enrober la perle. Nous avons celle-ci qui est en forme de cône. Alors là, c'est la base de ma perle, enfin de mon flacon. Ça fait vraiment bizarre mes mains, je vous assure, ça fait bizarre. Je les ai lavées. On en a une ronde pareille en dentelle qui est à la base ronde. Celle-là, je ne l'ai pas utilisée. On en a d'autres. Donc là, les petites griffes, celles que j'ai utilisées pour faire le pied de ça. Là, un petit chapeau qui est sympathique, mais que je n'ai pas mis en action. Il est en genre petite dentelle, je vais appeler ça dentelle, c'est plus facile. Celle-ci qui est beaucoup plus grosse, large au niveau des pétales, mais pareil, dans le même système que celle-ci. Vous voyez, elle est beaucoup plus grosse. Mais là, les pétales ne sont pas rétrécis à la base. Et après, on en a, alors je vais vous les sortir parce que, enfin pas des sachets parce que sinon c'est trop petit et j'ai pas envie de courir après. On en a plein de tout petits, ça c'est tous les petits modèles. Donc on en a des pleins, on en a des dentelles, on en a des plus ou moins en cône. Ça, si celui-là je vous l'ai montré, c'est ça. Il est pas mal du tout. Et celui-ci qui est la base, le pied de ce flacon là que j'ai fait, qui est comme ceci. Donc il y a quand même pas mal de modèles, je vous dis 15 ou 16 articles différents. La quantité à l'intérieur, je ne sais pas vous dire exactement. Enfin, il y en a beaucoup. J'essaierai de vous mettre, de toute façon dans les liens, vous le verrez. Je ne pourrai pas vous donner plus d'indications là tout de suite maintenant. Il faudra aller dans le petit plus de la vidéo. Et bien voilà, j'ai fait le tour de tous mes articles. Allez visiter cette boutique, vous allez y trouver votre bonheur. Mais alors, vous allez vous perdre parmi tous les articles proposés. Il y en a une quantité phénoménale. J'adore cette boutique parce que on trouve toujours des petites choses originales qui sortent de l'ordinaire pour faire des créations originales. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis, bye!